Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je suis avec mon ami Pascal, le supporter de Montpellier, et on va donner notre avis sur la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Alors on est là tous les deux, on devait être trois au départ, Axel malheureusement n'a pas pu être disponible. Et donc voilà, on va parler de l'équipe de France par rapport à cet Euro, de la liste ADD surtout. Comme vous le voyez, on est en tenue, voilà, avec deux joueurs évoluant à l'Etihad, voilà. Un qui n'est plus en bleu et un qui est de retour. On va en parler rapidement. Et écoute Pascal, est-ce que ça va? Ça va bien, Ouais, ça va Joe? ça va, tranquille. Ben écoute, je vais te poser quelques questions par rapport à l'équipe de France, par rapport à la liste ADD. Ouais. Et tu y répondras et puis on débattra rapidement de tout ça ensemble, voilà. Histoire de faire une petite vidéo sympa. Le but n'est même pas de faire des vues en fait, parce que c'est quelque chose qu'on aurait parlé entre nous. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet. Et donc voilà. Donc c'est parti. Alors Pascal, moi déjà, je voulais te demander sur les gardiens. Alors, Areola, Maignan et Samba. Alors ma question c'est, quel est ton avis sur les gardiens? Sont ceux que j'aurais pris. Après, Chevalier étant blessé, j'aurais eu l'hésitation à un moment donné avec Samba, parce que Samba fait pas non plus une méga saison, même si elle-même collectivement avec Lens, même lui on l'a senti plus à l'aise que ça l'année dernière. Mais bon, Chevalier étant blessé, vaut mieux favoriser Samba qui a quand même un peu plus de vécu en ce moment en équipe de France. D'accord, donc si oui, il faut favoriser Samba, mais il y aurait eu Chevalier disponible, c'est Samba que tu aurais enlevé ou c'est plutôt Areola? J'aurais enlevé Samba. Tu aurais enlevé Parce Samba? que Areola, il a quand même fait une saison correcte. D'accord. Même s'il y a eu des hauts et des bas aussi avec West Ham. D'accord. Mais je l'ai senti, voilà, je l'ai senti mieux. Et surtout, il a cette expérience aussi de ce rôle de troisième gardien. D'accord. Et je pense que c'est pas mal aussi. Tu aurais fait quoi? Tu aurais mis Maignan en 1, Chevalier en 2? J'aurais mis, de ce fait Areola en 2. Areola en 2, Et Chevalier en 3. D'accord, ok. Ok, ben moi, ça se rapproche beaucoup de toi, sauf que moi, j'aurais mis Maignan en 1, Samba en 2 et Chevalier en 3. Donc après, moi, j'ai pas suivi la saison d'Areola, je vais être franc avec toi. Mais bon, c'est un avis. Bon, si tu as pu voir un peu les matchs, puis savoir un peu ce qu'il a fait cette saison, c'est bon d'avoir un avis différent de beaucoup, je pense. Donc voilà pour les gardiens. Est-ce que, selon toi, à part les 4 qu'on a cités, il y aurait pu en avoir un autre? Selon toi, qui aurait pu détrôner ces 4-là? Après, Guillaume Rest, c'est très jeune, ça aurait pu. Après tout, pour le mettre aussi dans le bain pour les années à venir, dans ce rôle de troisième gardien, ça aurait pu aussi. Mais en soi, non, c'est quand même la logique, c'est les 3-4 meilleurs gardiens français actuellement. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Je pense qu'il y a ces 4-là, ils sont pas vraiment loin devant, mais ils sont devant. Et puis on parle même pas du numéro 1 qui est vraiment, lui, bien devant. Maignan est vraiment bien devant. Ah oui, large. Voilà. Alors, deuxième question. Si je te dis, écoute bien, Klose, Upamecano, Konaté, Théo Hernandez, titulaire en défense pour les Bleus. Est-ce que tu approuves? Oui, parce que moi Koundé, je suis pas fan du tout. Si j'avais fait une liste, je l'aurais pas pris. Ouais. Clairement, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il est pris, mais ça c'est un avis. Je trouve pas. Il est déjà arrière latéral. Je pense pas que ce soit là où il est le meilleur. C'est plus un central. Mais bon, c'est vrai qu'avec la pénurie de latéraux, et je préfère avoir Klose et je trouve que Klose dans un autre contexte aurait pu ne pas être pris parce que je trouve il a eu des bons moments, mais je trouve que voilà, il a pas surnagé comme j'aurais pu le penser dans un OM où il aurait dû tirer au moins, ne serait-ce que d'un point de vue technique. Je parle pas en tant que leader d'équipe, mais au niveau technique, il aurait pu faire mieux. Donc oui, pour moi, ça me paraît la défense idéale au vu des sélectionnés de Deschamps. D'accord, donc on est d'accord sur les 4 titulaires. Ouais. Ah ben ça fait plaisir. Bon, mais oui, on va pas épiloguer trop longtemps. Non. Est-ce que parmi les défenseurs qui sont Klose, Hernandez, Konaté, Koundé, Mendy, Pavard, Saliba et Upamecano, est-ce que tu en vois un qui n'a pas été appelé, qui aurait pu être là? Alors, moi, j'en avais peut-être 2. 2 même carrément? Il y avait Gusto. Ouais. Latéral droit. D'accord. Je trouve qu'il fait une belle saison avec Chelsea, un peu irrégulier. Pareil, c'est le problème un peu qu'on a sur ce poste-là, c'est qu'ils sont irréguliers, mais Gusto, moi je trouve que il est très très bon techniquement, très bon contre-attaquant. C'est vrai que défensivement, il est pas extraordinaire, hein, il est un peu comme Théo Hernandez, c'est pas des joueurs
qui ont une grosse qualité défensive de base, mais bon, moi je pense que lui, il méritait clairement d'y aller. Et là, tu l'aurais appelé à la place de quelqu'un, par exemple? Gusto à la place de Koundé. Gusto à la place de Koundé. Et vu que Deschamps pense que utilisera Koundé en tant que latéral, dans ce sens-là. D'accord. Après, moi j'avais pensé à Simakan de Red Bull Leipzig. Ou même à Loukeba, quoi, un des deux de Leipzig, mais plus Simakan. C'est vrai qu'on en parle un peu moins d'eux, et qu'il y a encore 5-6 mois, j'ai l'impression qu'on en parlait plus de ces deux-là, et que là, ils n'ont même pas été évoqués, même dans ceux qui ont dit, ceux qui n'ont pas été appelés, voici des noms, ben ceux-là, on l'a même pas. Simakan, il est un petit peu plus, quand même. Moi, je l'ai lu, D'accord. Mais moi, je trouve que Simakan, il fait une belle saison aussi. Leipzig, collectivement, a un peu pêché dans l'année, donc je pense que ça a pas aidé. Mais oui, pour moi, Simakan méritait d'y être, il est polyvalent aussi. Tu l'aurais mis à la place de qui? Je regarde juste sur la liste, ça aurait pu se jouer avec entre Konaté, voire Konaté et Saliba, vu que c'est plus des droitiers. Ouais. C'est plus et comme Deschamps aime bien le côté axe gauche, axe droit, ça aurait pu voir Pavard aussi, voilà, entre un des trois, j'ai pas. D'accord, ben moi écoute, concernant ton avis sur Koundé, ben je le partage, en fait, tu le sais parce qu'on regarde les matchs ensemble, donc tu sais ce que je pense c'est clair. Ce que je pense de Jules Koundé. Après, je te rejoins pas du tout sur Simakan à la place de Konaté, par exemple. Moi, Konaté, je trouve qu'il est indétrônable. C'est mon avis personnel. Non, moi j'adore après, mais je trouve qu'à Liverpool, il a une saison, là où je trouve que Simakan était plus régulier. Ouais. Konaté, il a eu des blessures, Après, tu as plus suivi Simakan que moi, donc. C'est vrai que moi, Konaté, je le vois souvent jouer le week-end parce que je regarde pas mal Liverpool et je pense que c'est un monstre. C'est vraiment et c'est aussi il a ce petit truc de leader aussi. Voilà, d'accord. Tu vois, sans trop se faire remarquer, moi je trouve qu'il dégage quelque chose et puis il est hyper compétent à son poste, quoi. Donc voilà. Enfin, c'est mon avis, on a des avis différents, voilà. Donc OK. Donc du coup, ensuite, je voulais te demander, alors sur les milieux de terrain, je vais te les citer, que je retrouve la liste, voilà. Donc Kamavinga, Fofana, Griezmann, Kanté, Rabiot, Tchouaméni et Zaïre Emery. Alors je voulais te demander ton avis sur les milieux de terrain, mais tu ne parles pas de Kanté. D'accord. Ton avis sur les autres là, ton avis sur tous les autres. C'est du Deschamps. Ouais. C'est clairement des profils qui sont tout le temps là depuis au moins un an, au minimum un an pour Zaïre Emery, qui est arrivé en 2023. Mais pour moi, il manque un créateur en cas de blessure de Griezmann. D'accord. Ça s'est vu sur le rassemblement du mois de mars, qu'on peut pas jouer sans un joueur de ce profil-là. Et j'espère que Griezmann, qui est rarement blessé, mais il faut pas qu'il se blesse parce que soit il va falloir changer la tactique, soit il manque un joueur, il manque un joueur de ce profil-là. Et j'aurais aimé, moi, voir, même s'il aurait jamais joué, voir un mec comme Savanier qui est dans ce profil-là, qui peut faire 10 minutes, un quart d'heure, pour faire souffler Griezmann sur des matchs où tu as plié le match, largement, ça peut arriver. Et que là, s'il y a un souci à ce poste-là, moi, je crains qu'on ait beaucoup de galères offensives. Après, le reste, au niveau des 6-8, on est plus que bien. D'accord. Pour moi, on est plus que bien. D'accord. Donc toi, par exemple, donc si Griezmann se blesse, là, tu ne saurais pas qui mettre, par exemple. Tu changerais le système. Moi, je changerais le système. D'accord. Je trouve que ton analyse est très très bonne parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques temps de ça, on avait Fekir. Bon, c'est vrai que, moi, j'adore Fekir. Là, il est sorti des radars. Des joueurs qui sont capables de faire ça, à part Griezmann, c'est vrai que dans les milieux de terrain cités, il y en a pas beaucoup. Il serait capable de le faire, mais il le ferait moins bien que lui. Ah oui, il faut se souvenir quand même que Griezmann, c'est un attaquant qui est redescendu. Après, t'as des attaquants qui savent un peu faire ça. Donc, il est plus là, mais Benzema le faisait très bien au Real de Madrid. Souvent, quand il décrochait, il se mettait dans cette position-là. Il était capable de le faire. Et là, parmi les attaquants de la liste, ces mecs ont cette intelligence de jeu qui pourraient faire ça. Il y en a quasiment pas. Il y en a peut-être un seul, mais c'est notre star, et on va pas l'enlever de là où il est. Et puis, je pense qu'il a pas pris, même offensivement, quand on parle des attaquants, il en a pas pris de ce profil-là. D'accord. Donc, du coup, c'est une bonne analyse de ta part.
Ok, du coup, encore 2 questions sur ça. Le retour d'Ngolo, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça fait un moment qu'il aurait déjà dû revenir. D'accord. Clairement, c'est dès qu'il est en capacité d'être pris, il doit être pris. D'accord. C'est bon, footballistiquement, pour moi c'est un des meilleurs à son poste au monde. Ouais. C'est dans un groupe quelqu'un d'irréprochable. Il a toujours été. Il a jamais triché, même blessé, même jamais on l'entend. Il fait pas une vague. Il représente ce que doit faire un joueur en sélection. Il fait voilà, il est nickel. On le met 6, on le met 8, on peut même le balader quand il dira rien, il sort et il est pas titulaire. Voilà, il va encourager les troupes. Il est très très apprécié aussi dans le vestiaire. Et je pense que en plus avec c'est un champion du monde aussi, c'est important d'avoir des joueurs qui ont la gagne avec les Bleus. Donc moi je suis plus que ravi de son retour. D'accord, bah écoute, on est deux, donc je pense que t'as quasiment tout dit, c'est marrant, parce qu'on aurait dit que tu étais dans l'effectif, tu sais, il est discret et tout, mais c'est vrai on le sait qu'il est comme ça, parce qu'on l'entend beaucoup, et puis on voit ce qu'il dégage. Voilà, toi tu vois pas d'inconvénient spécial à ce qu'il joue dans un championnat un peu exotique par rapport aux autres? On voit des joueurs, alors, il y a peut-être 10 ans en arrière, ça aurait été peut-être pas la même, parce que c'était pas, même les autres sélections européennes prenaient que des joueurs réellement qui jouent en Europe, Coupe d'Europe, titulaires. Là, on voit quand même beaucoup de sélections qui osent des choses. Ah bah oui. Comme je parlais de Savanier, par exemple, et je trouve que Deschamps, pas que sur Savanier, mais sur ce profil de joueurs qui sont dans des clubs de moyenne de Ligue 1, il est très frileux sur ça, alors que on voit des sélections comme l'Espagne qui a osé prendre Roselu à un moment donné, avant qu'il aille au Real, ou qu'ils ont pris même Aspas qui joue au Celta Vigo. On voit l'Italie qui a une pénurie d'avant-centre, qui va chercher Retegui qui joue en Argentine, qui a jamais mis un pied en Italie, qui parle même pas la langue. On a vu en Allemagne Füllkrug qui a joué au Werder Bremen, qui a réellement percé à 28-29 ans. Donc je trouve sur ça Deschamps est un peu frileux. Et sur des postes, en l'occurrence, on a des difficultés. Et Kanté, je pense que son statut de champion du monde et d'un des 5-6 meilleurs joueurs du monde à son poste fait que ça a facilité son retour. Ok, bah moi je vois pas d'inconvénient à ça. Bah, de toute façon, je vais pas dire que je suis que je vais dire toujours amen à ce que dit Didier Deschamps. Voilà, je l'ai toujours été d'accord avec lui. Et même quand il y avait un joueur comme Patrice Evra, quand je n'étais pas d'accord avec lui, je faisais quand même confiance au choix de Deschamps. Et comme quand il avait rappelé Gignac en 2016, ça a fait beaucoup parler. Là, Kanté, ça fait un peu moins parler, mais ça fait quand même aussi un peu parler, le fait qu'il joue dans des championnats un peu exotiques. Mais voilà, c'est quelqu'un qui regarde les matchs, qui sélectionne pas comme ça. Et moi, pour avoir regardé aussi des matchs de Al Ittihad cette saison, moi, je vais pas vous mentir, j'en ai regardé 2. En entier, j'en ai regardé 2. Et c'est vrai que il est compétent quand t'es capable de tenir ce niveau physique. Déjà tu vois qu'il surpasse les autres physiquement, et que tu le tiens pendant 90 minutes dans un pays où le climat n'est pas toujours le climat, la température, tout ça. Enfin, je parle de ça. N'est pas toujours simple, et que le gars en fait il a toujours ses 3 poumons, c'est remarquable. Donc du coup moi je suis absolument pour le retour de Kanté, je m'y attendais pas. Ce qui est marrant, c'est que la petite anecdote rapide, je parle un peu de ma vie, la veille ma femme me dit Kanté devient quoi? Je dis tu sais qu'autant il sera appelé, parce que on sait jamais, autant il sera appelé, moi je m'attends à tout. Et finalement il a été appelé le lendemain, donc c'était assez rigolo. Donc je me suis empressé de lui montrer la liste pour dire on en parle la veille, pour dire je pense qu'il a des chances d'être appelé, puis finalement il était là quoi. Voilà. Ben écoute, il y a une question qui était pas prévue, mais vu que tu en as parlé 2 fois, là par exemple sur les 25, tu me parles beaucoup de Savanier. Si tu fais venir Savanier, tu enlèves qui? Il prend la place, la 26e place. Ah, tu le rajoutes. Je le rajoute. Parce que tu penses qu'il peut apporter un plus. Oui, son profil. Franchement. Bah, après, tu sais que, t'es Montpellierin, je suis moi, Marseillais. Savanier, je l'adore. J'aime beaucoup Savanier, mais c'est vrai que quand tu penses à Savanier, tu peux penser à d'autres joueurs aussi. Mais c'est vrai que le fait de ne pas le mettre à la place d'un autre joueur et de le rajouter en 26e, sachant qu'en cas où un joueur comme Griezmann se blesse,
un joueur de ce profil-là, alors pas forcément Savanier pour moi, mais oui Savanier ou d'autres. J'ai pas parlé j'ai pas envie de citer des noms, j'ai pas envie de partir dans d'autres débats, mais oui, je trouve que ton raisonnement est très très bon. Voilà, personnellement, je trouve que c'est pas bête. Du coup, voilà, bah écoute, merci Pascal. En titulaire, au milieu de terrain, là, le groupe, les titulaires que toi tu mettrais parmi les joueurs sélectionnés. Qui tu mettrais toi? Les trois titres, parce que je pense qu'on va faire 4-3-3, je pense. Oui, de toute façon, je suis la logique, on va dire, de des choses sur ça. Je pense aussi, voilà. Moi, j'ai mes trois titulaires, sachant que je trouve qu'il y a un nombre incalculable de possibilités avec ce milieu de terrain-là, et je trouve ça génial. Donc, franchement, pour sortir trois titulaires, en fait, tu vas me sortir trois noms, et je te dirais pas que je suis pas d'accord, parce qu'il y a quasiment tout qui est possible, quoi. Donc, juste par curiosité, par rapport à ton avis à toi, tu mettrais qui? Moi, je mettrais Tchouaméni, Kanté, et Griezmann. Tchouaméni, Kanté, Griezmann. Ok, ça marche, ok. Ben moi, et si Tchouaméni, comme il est de retour de blessure, ce serait Kamavinga. D'accord, ouais. Ben, j'ai pensé à ça, moi, quand j'ai mis les miens, j'ai pensé à ça, justement, c'est pour ça que j'ai mis Kamavinga, Griezmann, et ma petite surprise par rapport à ce qu'il a fait au dernier rassemblement, que j'ai trouvé très bon, j'ai trouvé le meilleur joueur des Bleus, c'est Fofana. Ah oui. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est génial, parce qu'il y a tellement de possibilités au milieu de terrain. Et depuis l'annonce de la liste, j'entends les médias dire que le milieu de terrain c'est le néant, que c'est, je comprends pas en fait pourquoi ils disent ça, parce qu'au contraire, je trouve qu'au milieu de terrain, c'est là où tu as le plus de possibilités, le plus de choses à faire, quoi. Et moi, je trouve que le néant, c'est au poste d'ailier et de latéral droit. Ça, c'est le gros néant qu'on a. Ça a souvent été le cas ces derniers temps, c'est vrai. Ok, est-ce que parmi ces milieux de terrain, mis à part Savanier, tu verrais un non appelé qui aurait pu être là, par exemple, ou pas? Non. Non? Ok. En tout cas, pas de tête comme ça, non. D'accord, donc ok. Donc il y a 7 milieux de terrain, si j'en avais rajouté un huitième, mon petit cœur de Marseillais peut-être me fait défaut, j'aurais peut-être dit Verretou par rapport à sa superbe saison. Voilà. Ok, du coup, on va passer à ton avis sur les attaquants. Donc, je vais te les citer, tu me donneras ton avis, d'accord? Alors, Barcola, Coman, Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé et Thuram. Donc, ton avis sur les attaquants? Je pense qu'il y en a qui n'auraient pas dû être appelés. D'accord. Ça c'est clair. Dembélé et Kolo Muani n'auraient pas dû être appelés. Ah ouais, d'accord. Carrément. Clairement. Dembélé, je trouve qu'il a été... Beaucoup disent qu'il a été bon à Paris. Moi, j'ai pas compris. Oui, il a eu des coups d'éclat, mais j'ai pas compris pourquoi il a été dans les meilleurs joueurs de Ligue 1 et en sélection, il est rarement performant sur la durée d'une compétition. Après, Barcola, je l'aurais pris. Plus pour, sans forcément pareil, lui donner du temps de jeu, mais lui inculquer cette culture de la sélection, lui montrer que t'es performant, tu es pris, après à toi de gagner ta place, mais au moins tu es pris, t'es récompensé. Mais ouais, Kolo Muani, moi j'aime bien, je trouve que c'est un bon joueur. Je pense qu'à Paris, c'est pas le style de jeu qui lui convient pour exploiter ses qualités. C'est plus, le jeu allemand lui convient bien mieux à Kolo Muani, donc c'est pour ça, j'aurais pas pris là, mais c'est vrai que il serait resté en Allemagne, il aurait mérité sa place. D'accord. Après sur les autres, que ce soit Coman, Thuram, Giroud, Mbappé, voilà, il n'y a même pas, même pas de discussion à avoir. Il y a même pas à discuter. C'est ça. Du coup, ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur Kolo Muani et Dembélé. Et du coup, toi, t'aurais appelé qui à la place de ces deux-là? T'aurais pensé à quelqu'un? Alors moi, j'ai pensé à Michael Olise de Crystal Palace, oui. Et à Christopher Nkunku de Chelsea. D'accord. Parce que ce sont des profils qu'on n'a pas, que je trouve qu'on n'a pas sur les joueurs offensifs, qui pour le coup, quand on parlait tout à l'heure des milieux, c'est des joueurs qui ont cette capacité d'évoluer aussi un cran plus bas, en meneur de jeu ou voilà sur un milieu à 4 ou sur un des côtés. Nkunku d'ailleurs qui était 8 à la base, il est passé avant-centre en Allemagne, mais à Paris il jouait relayeur. Et par rapport à la saison d'Nkunku, je pense pas que ça aurait été un peu compliqué? Sur le banc, sur le banc, ouais, plus un joueur de banc, tu sais qui peut apporter à plusieurs postes. Après Olise, moi je trouve que c'est un super joueur techniquement, c'est un mec à Crystal Palace qui a quand même marqué une dizaine de buts. Moi j'entends parler de lui pas mal, mais je le connais pas, je l'ai pas vu jouer, donc je peux
Je peux pas dire. Non. Ouais. Alors, il est vraiment... Après, tant mieux pour Thierry Henry, s'il peut le récupérer pour les Jeux Olympiques, s'il peut récupérer Olysée, ce sera toujours bien. Mais je pense qu'il méritait, ce sont deux joueurs, de par leur profil, et surtout pour Olysée aussi, sa saison qui est pas mal, méritait d'être pris. Après voilà, ils en auront d'autres. Hein. D'accord, ok. La Casette? Non, parce que moi, je sais pas en fait. Oui, il est performant. Il fait penser un peu à, comment il s'appelle, à Ciro Immobile de la sélection italienne. C'est-à-dire ce joueur qui, dans son championnat national, va toujours marquer 15 buts minimum. Moi, j'ai pas la sensation que ce gars-là dans un groupe. Moi, j'ai un doute sur lui dans un groupe. Après, quand t'as Giroud, Mbappé, Thuram... Déjà, voilà, et puis il peut jouer qu'en pointe, la Casette. Il peut plus jouer sur un côté comme quand il était plus jeune. Donc je vois pas comment il peut passer devant Thuram ou Giroud et encore pire Mbappé. D'accord. Ok. Ben écoute, moi sur les 7 attaquants, franchement, je trouve que c'est cohérent. Voilà, moi je trouve que les attaquants choisis par Didier Deschamps, ben, je trouve que c'est cohérent. Voilà. Je pense qu'on a besoin des profils comme Dembélé. Et Kolo Muani vraiment un bon remplaçant quoi, voilà, parce que Kolo Muani il a été bon au dernier rassemblement, je l'ai trouvé bon, mais vraiment c'était son meilleur son meilleur rassemblement je trouve, et puis voilà, on voit que c'est un mec qui a peut-être pas forcément comme on le pense la pression que ça, parce qu'on se souvient de son entrée contre le Maroc en 2022, ça a été une très très belle entrée, en plus il a marqué, et puis on se souvient aussi de ce qu'on veut pas se souvenir, de son face à face avec Emiliano Martinez. Donc du coup moi l'attaque de les joueurs choisis par Deschamps, je trouve ça cohérent. C'est vrai que je m'attendais pas spécialement à Barcola, ça aurait pu être un autre joueur, ou peut-être qu'il aurait pu mettre Griezmann dans les attaquants, même si après il aurait fait jouer en milieu et mettre un autre milieu, voilà. Moi je trouve que c'est cohérent. En fait d'un point de vue d'ensemble, moi la liste je la trouve cohérente, voilà. Oui, ça c'est du Deschamps, voilà, je la trouve vraiment cohérente. Voilà, avec le petit retour de Kanté qui fait plaisir, quoi, ça fait du bien, j'ai même envie de dire. Et voilà, sachant que l'équipe de France, pour moi, n'est pas spécialement favorite de cet Euro, parce que je pense qu'il y a de nombreux favoris. Voilà, cette année, je pense pas qu'ils sont largement au-dessus, comme ça a pu se faire pendant le passé. Et même quand ils ont été largement au-dessus par le passé, ils ont pas forcément gagné la compétition. Mais là, je pense qu'il y a de nombreuses équipes. Bon, on va pas rentrer, c'est un autre sujet, on fera peut-être une autre vidéo sur ça. Donc, les attaquants, tu mettrais qui en titulaire? Et tes 3 titulaires? Giroud en pointe, Mbappé à gauche. D'accord. Et Coman à droite, s'il est à 100%, Coman à droite. On a les mêmes titulaires. On a les mêmes titulaires, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a quand même quelques-uns, je pense, et beaucoup seront de cet avis. Après, t'auras les pros parisiens qui vont dire Dembélé. Voilà, t'as toujours des pros. Voilà, comme tout à l'heure j'ai pu dire Verretou aussi, et lui il a pu parler de Savanier, parce que c'est des gens qu'on voit beaucoup jouer, mais je sais que Deschamps lui il a les yeux partout et qui voit peut-être les choses beaucoup mieux que nous. Voilà, nous sommes juste des passionnés qui débattent sur la liste parce qu'on aime le foot. Ça, on en aurait parlé hors vidéo, donc là on en parle. Et donc là, on a les mêmes titulaires parce qu'il y a quand même, je pense, 3 attaquants, 2 surtout, qui se démarquent par rapport aux autres. Voilà, Giroud, Mbappé, pour moi, se démarquent par rapport aux autres. Giroud qui est toujours un profil que l'on n'a pas en remplaçant. On peut dire que Thuram s'en rapproche légèrement un peu, mais c'est pas aussi fort, je trouve. Mais vraiment, il a de grosses qualités, mais c'est pas aussi fort. C'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça que je pense que même quand Giroud va arrêter sa dernière compétition, on aura plus de profil. Je pense qu'à un moment donné, il faudra réorganiser la tactique aussi par rapport à ça, parce que Thuram, là où il est efficace, c'est à 2 devant. C'est pour ça que l'Inter est championne aussi, que Lautaro Martinez a été énorme et que Thuram aussi a été énorme et très complet dans ses performances autant en but qu'en passe décisive. Il a quasiment le même nombre de buts et de passes décisives. Et ça, il faudra qu'il réfléchisse aussi, sachant qu'on n'a pas des grands ailiers, mais qu'on a quand même un réservoir offensif avec des jeunes comme même Matistel qui peuvent pousser aussi. Oui. On a Nkunku, comme on en a parlé, qui n'a pas été pris, qui joue en pointe maintenant avec Chelsea. On a plus ces profils-là que des joueurs de couloir où c'est un peu plus compliqué en ce moment. Ouais. Je fais confiance à Deschamps. Il saura organiser tout ça, je pense. Voilà.
Tu me réponds juste par oui ou par non. D'accord. On va le gagner, cet euro? Oui. Ok, bon, c'est clair. Mais écoute, j'espère que tu auras raison. J'espère qu'il aura raison et que les Bleus iront au bout. Ça va être compliqué. Même à partir des poules, je pense. Par rapport à la liste, quelle note sur 10 tu donneras à cette liste? Ça sera la dernière question. 7. 7 sur 10. D'accord, ok. Moi, je donne 9 sur 10 et on va terminer sur ça. Donc, merci Pascal. Merci à toi, Merci Joe. pour ton avis. Voilà, on s'est fait une vidéo tout en détente. Si elle fait 0 vue, on s'en fout parce que on a kiffé tous les deux faire ça ensemble. On adore parler de foot devant une caméra ou devant rien du tout. Enfin là, en l'occurrence, c'est un portable ou même entre nous. Enfin, on fait très très souvent ça. Donc voilà, on va rester là. Voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager parce qu'en fait, en vérité, on veut des vues. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fais ce que t'as envie, nous on s'est régalé et puis on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez les Bleus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.